Aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. C'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est sabbat. C'est un jour de joie. Jour qui nous rappelle la fin de la création de toutes choses. À Dieu soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Bonjour mes chers amis. Je vous souhaite une bonne adoration et un joyeux sabbat dans le Seigneur. Avant d'aller à l'église, je vous invite à écouter la méditation du jour. Le contraste entre Jean et Judas. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Jean et ses compagnons, les disciples, fréquentaient une école dont le Christ était le maître. Jean retenait précieusement les leçons de ce maître et il cherchait sans cesse à mettre sa vie en harmonie avec celle du divin modèle. Les leçons de Jésus exaltant la douceur, l'humilité, l'amour, vertus essentielles pour croître en grâce et pour être prêt à servir le maître, étaient pour Jean d'une incomparable valeur. Quelles leçons riches d'instruction ne devons-nous pas tirer du contraste frappant qui oppose le caractère de Jean à celui de Judas? Jean était la vivante illustration de la sanctification. Judas, au contraire, possédait une forme de piété dont le caractère était plus satanique que divin. Il se déclarait le disciple du Christ, mais ses paroles et ses actes reniaient le Sauveur. Judas avait eu de tout aussi précieuses occasions que Jean pour étudier et pour imiter le divin modèle. Il avait assisté aux leçons du Christ et son caractère aurait aussi pu être transformé par la grâce divine. Mais tandis que Jean luttait résolument contre ses défauts et cherchait à ressembler à Christ, Judas faisait violence à sa conscience, cédait à la tentation et s'ancrait dans des habitudes perverties qui transformaient son caractère à l'image de celui de Satan. Ces deux disciples représentent le monde chrétien. Tous les fidèles prétendent suivre le Christ, mais tandis que les uns marchent dans l'humilité et dans la douceur en suivant les enseignements de Jésus, les autres montrent qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu et qu'ils se contentent de l'entendre. Les premiers sont sanctifiés par la vérité. Les derniers ne connaissent rien à la puissance transformatrice de la grâce divine. Ceux-là meurent tous les jours à eux-mêmes et triomphent du péché. Ceux-ci s'abandonnent à leur convoitise et deviennent les serviteurs de Satan. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Bonne journée d'adoration dans le Seigneur et un joyeux sabbat. À demain, si Dieu le veut. Amen.